Bien. Donc, commençons déjà par le premier module, à savoir l'introduction concrètement. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ici? Nous allons voir la présentation de Next.js ainsi que ses avantages. Donc, concernant la présentation, je vous invite à aller voir la doc officielle de Next.js, donc sur nextjs.org/docs. Et arrivé ici, euh, la présentation de Next.js, en fait, c'est tout simple, hein. C'est quoi? C'est simplement un framework basé sur React permettant de créer des applications full stack. Voilà. Donc, déjà, c'est quoi React? React, c'est une librairie basée sur JavaScript qui permet de créer des interfaces utilisateurs. Donc, Next.js n'est qu'un framework, c'est-à-dire qu'il utilise React, la librairie, et en plus de ça également, il ajoute plein de fonctionnalités pour mieux optimiser le tout. Voilà, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la présentation toujours de Next.js? En fait, Next.js utilise également des outils qui vont permettre de, par exemple, mieux compiler ou de faire d'autres choses plus intéressantes. Voilà. Donc, il permet simplement de se focaliser sur ce qui a de plus de valeur au lieu de passer son temps à sauter de configuration en configuration. Voilà. Ça, c'est très utile, ça vous aide à créer des interfaces interactives, dynamiques et surtout très réactives. Et comme je le disais tantôt, Next.js basé sur React, une librairie à part entière. Ça, c'est pour, on va dire, la petite présentation de Next.js. Donc, pour parler des avantages de Next.js, on peut passer par ses principales fonctionnalités. Et donc, comme fonctionnalité principale de Next.js, on a à l'introduction introductive du début. Nous l'avons présenté, mais on va revenir sur ça. Donc, par exemple, le routing. Voilà. Donc, comment passer, par exemple, ici, je suis sur nextjs.org/docs. Voilà. /docs, c'est le fait de faire du routing. Si j'ai mis /docs, slash quelque chose d'autre, voilà, ça sera encore euh, une autre façon de faire du routing. Donc, Next.js permet de faire ceci plus facilement et plus dynamiquement. Ensuite, on a le rendu. Donc, thème de rendu, on a le rendu côté client et le rendu côté serveur. Voilà, donc Next.js permet de faire les deux et puis on va voir comment mettre en place tout pour que ce soit le plus optimisé possible. Après ça, on a le data fetching, donc comment aller chercher des données, que ce soit de façon synchrone ou asynchrone. Voilà, notamment avec les serveurs components qui sont les nouveautés depuis Next.js 14. Après ça, autre avantage de Next.js, ça permet d'intégrer facilement du style. Lorsqu'on va démarrer notre premier projet, vous allez voir que simplement par une simple ligne de commande, on rajoute la librairie Tailwind et puis allez, le truc est parti. On n'a pas besoin de faire 10 000 configurations pour ajouter des effets de style. Après ça, comme autre avantage, on a surtout l'optimisation. Vous allez voir encore une fois de plus en Next.js pour insérer une image. On ne va pas juste le faire de façon brutale avec IMG comme si on était simplement sur du HTML. Non, non, non. Ici, on va utiliser une balise spéciale qui va permettre d'optimiser cette image-là, de telle sorte que peu importe notre on va dire, vitesse de connexion ou d'autres paramètres, que cette image soit le plus correctement lisible possible. Voilà. Et ce qui est génial également avec Next.js, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser du TypeScript. Donc TypeScript, on va dire, pour définir simplement, c'est du JavaScript sous stéroïde. Voilà, en quelque sorte, hein. C'est une définition bateau, mais qui marche naturellement. Voilà. Et donc ça, c'était l'avantage, les avantages de Next.js. Donc, je reprends pour juste une dernière fois, c'est quoi Next.js? Un framework full stack, donc permettant de faire du back, du front comme du back. Et en dessous de ça, sous le capot, il utilise React. React, c'est quoi? React, c'est une librairie JavaScript qui permet de créer des interfaces utilisateurs. Comment ça marche? Grâce à ce modèle de composants que nous allons détailler plus tard. Et en dessous de ça, Next.js, ça permet simplement de se focaliser sur ce qui apporte plus de valeur, donc créer nos applications sans se soucier de toute la partie configuration, etc., etc. Et voilà, donc ça c'était pour la définition. Et puis pour les principales features, donc pour les principaux avantages, le routing, les différents types de rendus, comment récupérer les data, et comment styliser et comment faire de l'optimisation. Donc merci, le premier module est terminé.